Là, on est effectivement sur l'articulation des deux thématiques qu'on avait prévu de traiter, effectivement, l'intérieur de l'école, qui est effectivement une difficulté en tant que telle, et puis l'école en interaction avec le reste. Là, on va peut-être ouvrir un peu entre la salle et puis prenez tout de suite la parole si vous le voulez. Voilà. Oui, donc moi je voudrais quand même rebondir. Je signale quand même, excusez-moi juste au passage, vous l'avez annoncé tout à l'heure, mais comme elle ne l'a pas entendu, elle ne sait pas que je l'ai annoncé. Maxence Ancel, donc de présidente de l'association Clairvoyance dans la diversité, alors comme on en parle, autant le dire. Excusez-moi, allez-y. Présentez-vous peut-être à nouveau pour que tout le monde imprime une seconde fois. Je suis Michel Hervieux, je suis responsable de la FCPE sur ce département, sur la Seine-Saint-Denis, qui est effectivement un département, je dirais, déshérité, mais très riche par ses cultures différentes. Et dans ce département, on réussit aussi bien qu'ailleurs. Parce que dans ce département, il y a des gens qui se battent. Il y a des parents d'élèves, des fédérations qui se battent. Je vous rappellerai déjà, pour commencer, qu'en 1998, les parents d'élèves, avec les élus communistes, socialistes, même y compris de droite, dans ce département, on a obtenu 3000 postes. Ce seul département qui était déshérité depuis 20 ans, sur les postes d'enseignants, sur les postes justement de gens qui étaient médecins scolaires, sur les rasettes, sur tous les postes dont l'école a besoin. Et quand je dis l'école, je parle de la maternelle au lycée, puisque c'est le champ de compétences de la FCPE. Ça, c'était quelque chose où tous les départements, tout le monde nous a enviés. Ça ne s'est pas fait comme ça. Les parents ont promis leur monde dans les écoles privées, où à cette époque-là, il n'y avait peut-être pas l'assouplissement de la carte scolaire. Alors, ça rajoute à la complexité. Quand je dis tout le monde, on va arriver à une échéance électorale, et je pense qu'il va falloir choisir et pas se tromper, justement, sur cette échéance électorale, et aussi sur l'échéance des législatives. Parce qu'aujourd'hui, le Sénat est à gauche, l'Assemblée nationale, si demain est à gauche, il n'y a aucune raison qu'on ne réussisse pas. Quand je ne réussis pas pour l'école. Effectivement, le constat est quand même accablant. Quand M. Pierre Morel, qui est quand même au Conseil de l'éducation, quand il donne un rapport à M. Sarkozy, soit il ne le lit pas, soit il s'en fout. Parce que le constat, on est d'accord, on l'a fait, il n'est pas bien. Je vous rappelle qu'à chaque fois, aujourd'hui, les choix politiques qui ont été faits par ce gouvernement, c'est de supprimer à chaque fois 16 000 postes. Aujourd'hui, l'éducation nationale est incapable d'assurer le remplacement des enseignants absents. On est le seul département, enfin un des seuls, puisque maintenant ça a mûri aussi dans la tête des parents d'élèves de la FCPE, où on a fait un kit administratif, où on met au tribunal administratif l'éducation nationale et on gagne. Et on gagne parce que je vais vous dire, on a gagné déjà sur un procès, et il y en a 200 qui vont arriver, je ne vais pas dire dans les jours qui viennent, mais dans les mois qui vont venir. Alors, quand je dis dans les mois, c'est certainement après les élections. Donc pour garantir la continuité du service. Pour garantir la continuité du service public. Alors, ce n'est pas en supprimant 16 000 postes et en programmant encore 14 000 pour l'année prochaine que ça va marcher. Quand j'entends le chef d'établissement, excusez-moi votre nom, effectivement, aujourd'hui, on n'est plus à l'école de Jules Ferry où il y avait des blouses grises. Il y en a qui préconisent les blouses grises parce que c'est une solution. Aujourd'hui, on est quand même dans l'ère informatique où justement, ça demande du matériel, ça demande de la maintenance, ça demande. Je vous rappelle quand même qu'il y avait un conseil général en Seine-Saint-Denis, qui avait, je dirais, doté les élèves de 6e avec un chèque ordinateur, qui avait aussi doté pour qu'ils puissent, je dirais, voyager tranquillement et pas truander dans les transports, parce que je suis pour la gratuité des transports, y compris de tous les élèves, et y compris aussi des salariés qui y vont, parce que l'école ne va pas sans le logement et ne va pas sans le travail. Et donc là, vous parlez des 50% de remboursement sur le voilà, pass voilà. Là aussi, il y a quand même eu une bataille qui a été menée par la FCPE particulièrement, où on a fait revenir le Conseil général ces derniers mois, pour qu'il y ait une meilleure prise en carte, qui revienne un peu sur sa copie, entre guillemets, parce que maintenant il reprend les mondes de 3e. Hein. Bon, voilà. Et on voit bien que l'école, si on est des consommateurs de l'école, on fera comme vous, madame. On ira dans une école privée, mais il faut avoir les moyens. Et je peux vous dire, même des familles qui n'ont pas les moyens de payer leur loyer, se permettent de mettre leur membre dans une école privée et de payer, même s'ils ne payent pas leur loyer. Parce qu'à un moment, l'école, c'est quand même la réussite pour leurs enfants.
dans le système élitiste. Effectivement, on est dans un système élitiste. Parce que l'assouplissement de la carte scolaire, il y a combien de temps qu'on en parle, l'assouplissement de la carte scolaire? Il y a 5 ans, 6 ans. Je vous rappelez, moi, c'était au congrès je repère ça au congrès FCPE, c'était au congrès de Montpellier. L'assouplissement de la carte scolaire, moi, j'ai au secours, ils vont tuer l'école. Et effectivement, ils ont tué l'école. Entre les parents qui croyaient qu'ils pouvaient avoir la meilleure école de leur choix, entre les enseignants qui pouvaient choisir les bons élèves et pas les fouteurs de merde, excusez-moi quand je dis fouteurs de merde, de choisir aussi leurs enseignants et pas des enseignants rebelles dans des syndicats rebelles entre guillemets. Parce que le mal-vivre des enseignants, effectivement il y a un mal-vivre des enseignants, on les forme plus, on les envoie dans l'arène, quand je dis dans l'arène, dans une classe avec 30 rebelles, quand je dis 30 rebelles en Seine-Saint-Denis, on nous appelle les rebelles. Et vous avez employé le mot tribu. Tribu, c'était ce qu'on disait en 80, c'est ce que les mômes, quand on parlait de la Seine-Saint-Denis, c'était un territoire, c'était une tribu. Et à cette époque-là, les jeunes de Seine-Saint-Denis disaient, on n'est pas des moins que rien. Et nous, la FCP, on a repris, avec les parents demain, ils seront simplement quelqu'un. Vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est très fort. Donc, à un moment, l'école, les difficultés, enfin, quand je dis les difficultés qui existent, effectivement, il y a des responsables. Et les responsables, ce sont des choix politiques. Quand vous parlez de l'habitation, alors que les cocos virent les bobos, ça, c'était peut-être vrai à une époque. Aujourd'hui, tous les bobos de Paris reviennent en Seine-Saint-Denis parce que c'est moins cher qu'à Paris. Et justement, cette mixité sociale, elle ne se fait pas non plus parce que nos pauvres, entre guillemets, quand je dis nos pauvres, on les vire plus loin, on les vire dans le 77, dans le 60 et ailleurs. Donc il y a quand même... il y a pas mal Ça de se gens, voit, il y a alors pas mal de gens vous qui regardez, pensent ça se voit, Aubervilliers, Saint-Ouen, Pantin, Bagnolet, toutes les villes limitrophes. Et ça c'est facile à analyser. On a assez d'espace vide où on pourra... Alors, on a de l'espace vide. Aujourd'hui, moi ce qui m'inquiète dans l'école gratuite obligatoire, et puis elle est en danger, effectivement elle est en danger. Quand vous voyez qu'il y a dernièrement une proposition de loi par le Sénat de dire on va mettre l'école obligatoire à partir de 3 ans. L'école de 3 ans, l'école maternelle qui est remise en cause par les gouvernements successifs. Aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, il y a combien de membres de 3 ans qui sont scolarisés? 5%. Moins que ça. Là, c'est le chiffre officiel. Alors, vous pouvez nous le dire, M. Morel, vous l'avez. Ouais. Non, 5%, c'est normalement 100%. oui. Non, mais nous, entre 2 et 3 ans. entre 2 et 3 ans. Non, non. Entre 2 et 3. 3 ans, non. 3, ça a baissé considérablement en France. Le taux général, c'était 35%, on est maintenant à 18%. On est beaucoup moins que ça. On est beaucoup moins que ça. Nous, on est beaucoup moins. Mais, Donc ça dénote quand même une dégradation très très forte. quand vous dites les chiffres officiels, aujourd'hui... Je vous propose de conclure au moins Non, attendez, je cette finis première parce que là, intervention. c'est quand même important parce que je pense que c'est ça qui va aussi, je ne veux pas dire animer le débat, mais qui va avoir une compréhension parce que, effectivement, il y a des choix qui sont faits, des choix, je dirais, au niveau du gouvernement. Après, vous avez parlé de tous les intervenants. Effectivement, il y a les communes, il y a les conseils généraux, les conseils régionaux, les syndicats d'enseignants, les parents d'élèves, leurs fédérations, avec leur diversité, leurs différences. Et aujourd'hui, l'école, c'est quand même, je dirais, je ne vais pas dire un lieu sacro-préservé. Ce qui se passe à l'école, c'est ce qui se passe à l'extérieur. C'est pas différent. La violence à l'extérieur, elle est à l'intérieur de l'école. Et on répond par quoi? On répond pas par l'humain, pas par des moyens financiers, pas du tout. On répond par des systèmes, des caméras, des choses comme ça. Et vous voyez quoi? Vous voyez qu'il y a une bande de jeunes, vous voyez qu'il y a eu de la casse, et puis c'est tout. Simplement, au moment qu'il y a le feu, il faut que les pompiers soient là. Et tout à l'heure, le chef d'établissement a parlé, les CUI, les contrats uniques d'insertion en diminution. Effectivement, c'est un choix. C'est un choix qui permettait à faire, je dirais, de l'accompagnement à la vie scolaire, à l'encadrement. Ça, c'est un choix gouvernemental de dire, on va prendre des gens qui ont une formation, mais pour diminuer le nombre de chômeurs, on va créer des CUI. Et là, ils ont dit, par souci d'économie, parce qu'il a fallu resserrer les boulons, là, dernièrement, vous avez entendu. Donc, par souci d'économie, on supprime les CUI. Effectivement, dans les établissements, les personnels qui faisaient les CUI, qui n'étaient pas formés, on leur a dit, fin de contrat, puisque c'est 2 ans, hop, on les met dehors.
ça a causé des difficultés. Alors, sur Aubervilliers, même s'il n'y a pas, moi je peux vous dire, sur Montreuil, il y a eu des établissements qui ont manifesté et qui ont récupéré leurs cellules. Parce que ça marche comment? Vous l'avez dit à juste titre, c'est la chaise musicale. C'est celui qui chante le plus fort, qui tape le plus fort sur la table et qui est capable de mettre des coups de pied dans la porte, qui sera le premier servi. Merci Pascal. Qui sera le premier servi. Donc, on est dans ce système-là. C'est bien pour ça que je vous dis, la Fédération de parents d'élèves, la FCPE, qui est la première fédération en France avec plus de 300 000 habitants, 300 000 adhérents, pardon, habitants, excusez-moi, à la Suisse, qui est aussi la première fédération en Seine-Saint-Denis, qui est la seule à siéger au Conseil départemental de l'éducation, qui est la seule aussi à siéger au niveau régional, en conseil au niveau région, les 8 départements conseil interacadémique de l'éducation nationale, et on siège aussi au niveau du Conseil supérieur de l'éducation. C'est 3 instances où je siège parce que je suis aussi vice-président des nationales. Donc, on voit bien que l'école aujourd'hui, elle est en danger. Simplement la maternelle. Remettons la maternelle en place dès 3 ans. Dès 3 ans. Mais là, quand vous vous adressez aux élus de la commune, moi j'ai fait des courriers aux élus de la commune avec une proposition de fonds de péréquation pour l'entretien, la construction et l'entretien des locaux scolaires, puisque aussi, ils disent c'est de la faute à Sarkozy, mais ils gèrent de la même manière à leur niveau. Ils suppriment. Ils ont des locaux, simplement ils ne veulent pas les ouvrir, alors qu'aujourd'hui, avec des municipalités de gauche, la FCPE a réussi à obtenir des ouvertures de classes pour des membres de 3 ans, parce qu'aujourd'hui, sur ce département, il y a 3000 familles qui demandent que leurs membres soient scolarisés et qui ont 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. C'est la loi de 2005 qui le dit. Et qu'à partir de là, quand il y a une volonté politique de la part de la commune, des parents d'élèves, des enseignants, on arrive à obliger l'éducation nationale à ouvrir une classe. Alors c'est vrai, c'est à la marge. 3000 places, 3000 membres enfin 3000 familles qui demandent d'être scolarisées en maternelle, qui libéreraient, puisque c'est aussi un aspect social, 3000 places en crèche, puisqu'il manque des places de crèche, justement pour les familles qui ont besoin de travailler. Pardon ? Souvent, ils ne sont pas en crèche, la majorité. Il y a 3000 places. J'ai pas tout, je reformule ma question. 3000 places qui pourraient être libérées dans les crèches départementales, qui permettraient d'accueillir d'autres enfants, si ces 3000 membres étaient accueillis à l'école maternelle. Et à l'école maternelle, ce n'est pas une garderie comme à un moment, on a voulu le dire, enfin certains ont voulu le dire. C'est un lieu d'apprentissage et un lieu de sociabilisation. Et dans notre département, effectivement, dans une école, vous avez plein de communautés. C'est ce que je vous disais dans mon premier propos, c'est la richesse de ce département. Et qu'à partir de là, eh ben ces membres-là qui viennent, qui sont tout petits, c'est peut-être le seul endroit où ils apprennent à parler le français. Donc on parle d'intégration, je crois que c'est le moment. Et c'est là qu'on va leur faire aimer l'école. On va leur donner des livres, des choses comme ça, que dans leur famille, c'est pas la même culture. En tout cas, sur l'école de 3 ans, on pourrait dire qu'il ne faut peut-être pas se poser la question partout de la même façon. Attendez, là, dans les conditions que c'est aujourd'hui, effectivement, ce ne sont pas les conditions requises. Simplement, Seine-Saint-Denis, on a quand même obtenu un des seuls départements de France, 23, 25 en ZEP, maternelle et élémentaire, et puis hors ZEP, donc hors ZEP, il y en a très peu, 27 membres par classe. Après, il y a les enseignants. La formation des enseignants, à juste titre, la formation des enseignants. Les enseignants sortent de l'école, ils en ont plein la tête, ils connaissent bien leur matière, mais ils n'ont aucune autre formation que la matière qu'ils vont enseigner. Et donc, ils se retrouvent en face de 30 rebelles dans une classe. Et puis après, ça dégénère. Vous avez une petite prof là, d'1,50 m de tension qui arrive à tenir la corde, des grands gaillards, et puis il y a le grand gaillard qui ne tiendra rien du tout. Ben ça s'apprend. Ça s'apprend, il faut les former. Et ça, c'est de la responsabilité de l'éducation nationale. Et quand on dit l'école en danger, oui, l'école est en danger, parce qu'aujourd'hui, on est en train de marchandiser l'école. On est en train de marchandiser l'école parce que, justement, on ne donne pas le choix au monde. On lui dit t'es mauvais, t'es nul, t'arriveras à rien. Et tu iras en lycée professionnel. Mais des fois, ça peut être une chance, le lycée professionnel, pour ces moments-là. Après, c'est une problématique d'orientation. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'arrêter là pour un instant. On sait que vous avez des choses à dire sur tous les sujets, mais le problème, c'est que si vous étudiez tous les sujets, les autres n'auront rien à dire. C'est vraiment l'orientation aujourd'hui. L'orientation aujourd'hui,
c'est quand même aussi l'orientation par défaut. Alors que l'orientation doit être choisie par l'élève et par la famille sur ce qu'il a envie de faire. Tout à fait. Et on ne fait pas de la gestion d'élèves ou de personnel, il faut justement qu'il y ait des choix et qu'il y ait suffisamment de filières qui soient porteuses. Et l'école n'a pas vocation à faire des gens pour travailler chez Citroën ou ingénieur ou un truc comme ça, mais bien à vocation d'en mettre plein la tête au monde, mais pas plein le sac à dos.